Alors, comment obtenir tes premiers 10 000 abonnés sur TikTok en 10 jours ou moins? Même si tu n'as jamais posté de vidéo sur la plateforme, on en parle dans cette vidéo. Ici, je vais te révéler les 5 stratégies que j'ai utilisées au cours des 2 dernières semaines pour grandir mon compte de 0 à 10 000 abonnés. Dans le but ici de t'aider à accélérer la courbe d'apprentissage, à réduire la courbe d'apprentissage surtout et accélérer les résultats que tu vas obtenir sur la plateforme. Pourquoi TikTok? Tout simplement parce que c'est un réseau social vraiment jeune. Hein. Il y a peu de concurrence pour le moment. Il y a vraiment une forte audience, surtout à tous les tranches d'âge. Donc, peu importe la niche dans laquelle tu opères, en tant qu'entrepreneur, ou chef d'entreprise, ou freelancer et autres, ton audience cible est probablement sur TikTok. Et c'est également une opportunité vraiment vierge et neuve parce que la plateforme a été live, a été mise publique à travers le monde en 2017, en août 2018. Donc ça fait un peu moins de 4 ans que TikTok est vraiment live à travers le monde. Et tu imagines un peu commencer sur YouTube en 2010 ou commencer un compte Instagram en 2013. C'est vraiment une opportunité. À ce moment-là, c'est vraiment des plateformes encore plein d'opportunités, plein d'espace. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu plus des océans rouges qu'on pense à YouTube et Instagram, tandis que TikTok est vraiment un océan complètement bleu, plein d'opportunités. Donc, c'est vraiment l'une des principales raisons pour lesquelles, en tant qu'entrepreneur, tu veux avoir une stratégie pour avoir une présence établie sur TikTok également, même si tu es présent sur d'autres réseaux sociaux. Je pense que c'est une très belle opportunité qu'on devrait tous saisir. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Thématique, je suis la chaîne de ces entrepreneurs. Je partage avec toi un contenu qui est principalement autour de comment améliorer ses finances, comment augmenter ses revenus, mais surtout comment utiliser le marketing digital pour accélérer les ventes de ton business. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner parce qu'il y a plein d'épisodes comme celui-ci sur la chaîne chaque semaine. Alors, la première stratégie que tu vas adopter pour avoir plus d'abonnés sur TikTok dès que tu te lances, c'est déjà choisir une niche, d'accord? C'est très important d'avoir une niche dans laquelle tu t'établis parce que si tu n'as pas de niche, tu auras du mal, l'algorithme de TikTok en fait aura du mal à catégoriser tes vidéos et à la montrer à l'audience idéale pour toi. Donc trouver une niche, peu importe, ça peut être, tu peux donner des conseils sur le business, un business en ligne, le business investi au pays, investi dans l'immobilier, bref, investi dans l'agriculture, peu importe le secteur, mais choisis vraiment une niche où tu peux donner des conseils en relation amoureuse, comment perdre du poids, comment faire des petites recettes et tout. Peu importe ton domaine, mais choisis vraiment une niche et soit que tes premières vidéos soient remontées de la niche en question. Ça va permettre à TikTok de catégoriser ta chaîne, ton compte et de montrer ton contenu à des personnes qui sont très susceptibles de consommer ton contenu et justement d'interagir avec le contenu également. Donc, très important, choisis sa niche. La seconde stratégie que tu vas avoir, c'est déterminer quel genre de contenu tu vas apporter, d'accord? Est-ce que ce sera un contenu inspirationnel, éducatif ou tout simplement pour divertir les gens? Parce que sur TikTok, il faut comprendre que tes vidéos auront plus de vues, plus tes vidéos ont des vues, plus elles ont des interactions et plus l'algorithme montrera cette vidéo-là à plus de personnes. Donc, si par exemple, tu veux que tes vidéos soient éducatives ou divertissantes ou inspirationnelles, assure-toi vraiment que cette valeur-là est projetée à travers les vidéos que tu publies. Et idéalement, quand tu commences, va sur des formats relativement courts. Donc, sur TikTok, le max, tu peux aller entre 15 secondes jusqu'à 3 minutes. Mais quand tu commences idéalement pour capter l'attention un maximum de temps, tu veux que tes vidéos soient relativement courtes. Donc je ne dirais pas plus d'une minute quand je commence surtout, parce que tes vidéos seront recommandées. L'un des facteurs principaux à travers lequel les vidéos sont recommandées par l'algorithme de TikTok, c'est si les vidéos ont un bon taux d'engagement. Et le taux d'engagement ici, c'est déterminé par la capacité, par le taux de rétention que tes vidéos ont. Donc si quelqu'un va passer par exemple une vidéo d'une minute et que quelqu'un ne voit que les premières 5 secondes et après ça en va, forcément, cette vidéo-là, si pas mal de personnes ont le même comportement, ta vidéo n'aura pas autant de visibilité que si elle n'avait duré que 15 secondes, ils avaient vu les premières 10 secondes. Donc il est très important quand tu commences surtout d'avoir des vidéos relativement courtes, je dirais pas plus d'une minute pour vraiment transmettre ton message, mais plus elles sont courtes, mieux c'est. Donc idéalement tu veux aller entre 7 secondes, 10 secondes, 15 secondes pour vraiment maximiser l'engagement que les vidéos auront. Parce que plus les vidéos ont de l'engagement, et par engagement ici je veux dire, quel est le pourcentage de personnes qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo, est-ce qu'il y a des commentaires, des likes, des partages, très important, tous ces éléments-là. Et cet engagement-là viendra à travers la valeur que tu transmettras dans ta vidéo. Donc vraiment, si tu peux soit, peu importe ta niche, demande-toi comment je vais apporter un maximum de valeur afin que quelqu'un qui regarde ma vidéo ait envie de la partager, ait envie de commenter, ait envie de la liker, de la sauvegarder, bref, tout ce qu'il y a derrière, parce que ça va permettre au final que tes vidéos soient poussées à plus de personnes similaires. La troisième stratégie que tu vas adopter ici, c'est tout simplement poster de façon consistante. Donc je dirais idéalement poster chaque jour et poster au moins 3 fois. L'un des gros facteurs qui a permis que mon compte grandisse relativement vite, c'est que est dû au fait que je postais justement 5 à 7 fois par jour même. Donc je postais 5 à 7 fois par jour, chaque jour pendant les 2 semaines passées.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ça grandit vite. Alors, est-ce que c'est possible de poster un peu moins et grandir, avoir le même taux de croissance? Je pense qu'absolument oui, une fois que tu as compris ce qui marche pour toi. Mais quand tu te lances et que tu n'as pas encore vraiment compris ce qui marche pour toi, pour ta niche, pour ton compte, pour ton audience, alors à ce moment-là, c'est vraiment important de tester différents formats, différents sujets, différentes stratégies de communication afin de voir ce qui percute vraiment avec ton audience. Et plus tu testes rapidement les différentes stratégies, les différents formats, et plus tu seras même de voir ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas. Je conseille vivement de poster tous les jours, au moins une à 3 fois par jour si c'est possible. Si tu as envie vraiment de booster les choses, alors vas-y pour 5 à 7 fois pour vraiment accélérer la croissance des trucs, mais vraiment consistante, vas-y au moins une vidéo par jour. Alors, la quatrième stratégie que tu veux appliquer pour avoir un maximum d'abonnés en un minimum de temps, c'est tout simplement suivre les tendances sur TikTok. Parce que sur TikTok, c'est vraiment une plateforme dans laquelle il y a des tendances pratiquement tous les jours, tous les 2 jours. Des tendances en termes de musique, de danse, de lip syncing et autres. Et bien que tu n'aies pas forcément besoin de danser pour avoir une forte audience ou pour grandir ton audience, moi je n'ai pas dansé, je sais qu'on a 10 000 abonnés aujourd'hui, mais il est important de suivre les tendances. Par exemple, s'il y a une musique qui est trendy, tu veux prendre la musique en question et la lier à ta vidéo. S'il y a un certain genre de sketch qui est trendy, je peux également essayer de le faire et tout ça. C'est vraiment des petits trucs qui durent 10 à 15 secondes, mais qui justement permettront que ta vidéo soit vue par les personnes qui sont intéressées par la tendance en question. Donc, pense aux tendances, à les incorporer à ton thème. Donc, par exemple, bien qu'une tendance puisse être sur un sujet complètement différent au tien, tu peux la remodeler en fait à la niche afin de pouvoir l'utiliser dans tes vidéos également. Mais c'est très important d'insérer au moins 1 à 2 trends par semaine dans ton contenu. Donc, et trouver les tendances, c'est assez simple à faire dans ta page pour toi, dans ta For You page. Si tu scrolls, tu vas voir justement différentes musiques qui reviennent, différentes tendances qui reviennent. Tu pourras te dire, ah, voilà une tendance, vu que j'ai vu 2-3 créateurs qui l'avaient, ça veut probablement que c'est un truc qui est trendy pour le moment. Et tu peux ainsi l'incorporer à ton contenu. Cinquième astuce ici que tu as adopté pour grandir, que tu peux adopter également pour grandir rapidement sur TikTok, tout simplement d'utiliser des hashtags. Tu veux utiliser des hashtags qui sont autour de ce dont ton sujet parle. Donc, si tu parles par exemple de relations amoureuses, tu veux mettre par exemple guérir en amour, trouver l'âme sœur, trouver l'amour, bref, tu en penses vraiment à des hashtags qui sont liés à ta niche, l'hashtag que ton audience idéale, que ton prospect idéal, que tes clients idéaux pourraient chercher sur TikTok pour trouver un contenu qui va les apaiser d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si je donne des astuces, si je parle de business, je peux par exemple avoir comme hashtag astuce business, parce que c'est un hashtag que mon client idéal ou mon audience idéale sera en train de chercher sur TikTok. Donc, pense vraiment au hashtag et en incorpore autant que faire se peut dans tes vidéos. Voilà, c'est une stratégie que tu peux utiliser pour up-level ton game sur TikTok et avoir une plus grande visibilité, t'assurer que ton contenu soit vu par l'audience idéale une fois que tu le crées, parce que il n'y a rien de plus frustrant en tant que créateur de contenu, de créer un contenu qui est intéressant, qui a de la valeur, mais que ce contenu-là ne soit pas vu par l'audience idéale. Et en utilisant ces différentes stratégies, tu auras plus de chances en fait de voir ton contenu vu par l'audience idéale. Si tu as des questions, laisse-les-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je pourrais faire une vidéo partie 2 pour avoir s'il y a un intérêt pour ce type de vidéo sur la chaîne, afin de donner plus de stratégies que j'apprends et que j'apprendrai au fil du temps, parce que je pense vraiment que TikTok et YouTube sont les 2 plateformes sur lesquelles je passerai le plus de bon temps en tant que créatrice de contenu cette année, afin d'avoir le maximum de traction à ce niveau-là. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, soit sur t'abonner pour ne pas manquer les épisodes qui arrivent, tout comme celui-ci sur la chaîne. Si tu as eu de la valeur dans cette vidéo, soit sur de laisser un gros pouce up, ça aide énormément la chaîne à grandir et ça me motive énormément à créer du contenu comme celui-ci pour toi. Celles-ci qui sont dans le même genre que celles que je fais à présent, je sais que tu auras énormément de valeur en les regardant. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là-bas, excellente journée, excellente semaine, excellente vie. Bisous.